En fait, pour répondre à votre question, c'est que malheureusement, nous avons une certaine classe de Nigériens qui pensent qu'ils connaissent tout, qu'ils ont la solution à tout. Alors qu'ils ont la solution à rien, parce que pour chaque décision, il faut des éléments de décision. Même cette intelligence de savoir que pour chaque décision que l'État prend, c'est en confrontant des éléments de décision que l'État prend ses décisions. Ils n'ont pas cette intelligence de se dire que si aujourd'hui l'État nigérien décide de quelque chose, c'est qu'il a tous les éléments d'appréciation, contrairement à moi qui n'utilise que le paraître, le semblant, le superficiel. Un État ne travaille pas avec le superficiel. Un État ne travaille pas avec le paraître. Un État, il travaille avec des facteurs de décision, qui sont des éléments de renseignement qui ont été analysés, confrontés et qui ont permis de prendre la décision. Mais pour répondre à votre question, tous ceux qui disent que de l'autre côté du Nigeria, la frontière est ouverte, mais n'ont qu'à s'approcher du service de la douane route d'Osso. Ils comprendront qu'il n'en est rien. D'accord. C'est tout ce que j'ai à leur dire. Ils n'ont qu'à s'approcher. Il n'y a aucun traitement de différence. Quel intérêt? Si nous maintenons notre frontière fermée, mais il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte. Récemment, en 2025, vous vous rappelez de l'ambassadeur du Bénin au Niger? Où est-ce qu'il est? Je vous pose la question. Où est-ce qu'il est? Qui était arrivé... Oui, l'ambassadeur du Bénin qui était arrivé au Niger, où est-ce qu'il est? Il est rappelé. Et quelle était sa faute? Sa faute, oui. Il a fait un déplacement à Gaïa, où il a appelé les Nigériens et les Béninois à se pardonner. Le même jour, je crois, on l'a fait traverser à la natation pour le rappeler. Depuis lors, nous, on ne sait pas s'il est vivant ou pas. Il n'a pas pu traverser. En tout cas, il n'est plus revenu. C'est pour vous dire, il faut que les gens évitent d'accuser sans élément d'appréciation. Nous avons gardé la frontière avec le Bénin fermée et la frontière avec le Bénin restera fermée tant que le Bénin ne comprendra pas que le combat que nous faisons, ce n'est pas contre le Bénin que nous le faisons, c'est contre les troupes françaises de déstabilisation qui sont sur le territoire béninois et qui peuvent nous nuire. Certains esprits éclairés disent non, il faut concentrer des hommes, des FDS sur le pont pour contrôler. Mais il faut que les gens parlent de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils maîtrisent. Ça me fait plus de 40 ans de carrière militaire. Vous croyez que même si je suis le dernier, je ne dirais pas le mot, de la classe, je ne suis pas en mesure, à travers le savoir juste empirique, de décider à partir d'analyses pertinentes, à plus forte raison que je ne suis pas seul. Il y a des collaborateurs, et dans tous les domaines d'expertise, que des individus qui, à longueur de journée, sont dans leur fada, pensent que nous sommes les méchants. Non. Il n'y a pas de traitement différencié entre la frontière du Bénin et la frontière du Nigeria. Je l'ai dit par rapport au Nigeria, les points de méfiance que nous avons vis-à-vis du Nigeria ou des autorités du Nigeria par rapport à des actes précis qui ont été posés, que je viens de vous citer, les mêmes reproches que nous faisons au Bénin. C'est tout. Il n'y a pas de traitement différencié. Mais je dis,
tant que le Bénin continuera, ou Patrice Talon et ses collaborateurs continueront à jouer le jeu de l'Autriche, nous ne sommes pas prêts à jouer le jeu de l'Autriche. Parce que nous sommes dans le réel. Nous ne sommes pas dans le virtuel. C'est nos hommes qui tombent. C'est nos civils qui tombent. Et c'est nous qui passons des nuits d'insomnie par rapport à ce qui se passe, par rapport au sacrifice de nos hommes, qu'ils soient militaires ou civils. Et c'est ça qu'on voulait éviter au Bénin, et c'est ça qui est malheureusement arrivé au Bénin, où c'est près de 70 militaires qui ont été massacrés. Tout simplement pour mettre en place du matériel au profit des auxiliaires de cette guerre. Voilà ce qui se passe. Et voilà la réalité. Et voilà l'objet qui fait que nous sommes considérés comme étant la bête noire, les empêcheurs de tourner en rond. Ça n'a rien à voir avec l'état d'empêcheur de tourner en rond. D'accord. Nous ne voulons pas justement tourner en rond. C'est pourquoi nous agissons de cette façon.